Salut à tous. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ne sont pas satisfaites de leur vie, et c'est encore plus vrai dans le développement personnel. Dans le domaine du développement personnel, on veut réussir. On veut la richesse, on veut être connu, on veut avoir des belles maisons, des belles voitures, mais on n'est pas beaucoup à se poser et à réfléchir à notre situation actuelle et notre évolution vis-à-vis du passé. On veut toujours plus, pourtant on a déjà, pour la plupart d'entre nous, pas mal de choses. En effet, tu possèdes beaucoup plus de choses que tu ne le crois. Peut-être que ta vie actuelle, comme je disais, elle n'est pas forcément à ton goût et tu voudrais la changer, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, t'as un toit, t'as de quoi manger, t'as du chauffage, t'as des proches. Et combien rêverait d'avoir ta vie actuelle? Pose-toi cette question. En France, j'ai regardé les statistiques, il y a environ 300 000 SDF. Et qu'en est-il des autres personnes dans les pays moins développés, où il n'y a pas forcément de l'eau potable? Donc c'est vrai qu'on a tous des problèmes à des échelles différentes. Peut-être que dans ta vie, tu déprimes à cause de ton travail, de tes études qui ne te plaisent pas, mais pense aux gens qui ont comme problème de devoir trouver où se loger, quoi manger dans la journée. Essaye d'être reconnaissant vis-à-vis de cela. Quand tu prends une douche chaude, quand tu manges un bon repas, profites-en un maximum. Car beaucoup sur cette planète n'ont pas forcément la chance d'avoir ce que tu as et de prendre ce bain chaud ou de manger cette bonne nourriture. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile en France, en Europe, mais on a de la chance quand même d'être né dans des pays développés. Moi je sais que personnellement j'aime bien consacrer un moment de ma journée pour être reconnaissant de cela, souvent le matin. Des fois, comme tout le monde, je me sens mal. Et après, je me rappelle que finalement, j'ai tout, quoi. J'ai une famille, je suis en bonne santé, là je suis actuellement en Erasmus aux Pays-Bas, donc c'est génial. Et c'est vrai que je pourrais être plus riche, plus musclé, plus sociable. Et c'est dans mon ambition de m'améliorer dans ces domaines-là, et dans plein d'autres aussi. Mais je sais que par rapport à qui j'étais, ne serait-ce qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, j'ai fait une évolution incroyable. Je suis plus du tout la même personne, et tant mieux, me direz-vous. Je suis quelqu'un qui pense pas mal au futur, et comment m'améliorer dans le futur. Mais je trouve que c'est aussi important de se poser, de se concentrer sur le moment présent, et de réfléchir, de réfléchir à notre situation actuelle et à tout ce qu'on possède. C'est vrai qu'on oublie que ce sont les choses simples qui nous rendent heureux dans la vie. C'est normal de ne pas être satisfait de ta vie actuelle, si t'as pas d'argent, si tu prends pas soin de ton physique à l'heure actuelle, mais il faut que tu sois un maximum reconnaissant de ce que tu possèdes dans la vie, parce que c'est selon moi une des clés du bonheur. Chacun va à son rythme dans la vie, et c'est vrai que tu peux voir des gens sur internet qui réussissent énormément alors qu'ils ont ton âge, etc. Mais moi je suis sûr que tu as déjà accompli plein de choses dans ta vie. Par exemple, dans mon cas personnel, il y a un de mes derniers shorts sur YouTube qui a fait 800 vues. 800 vues, par rapport aux vidéos qui font des millions de vues sur YouTube, c'est pas grand chose. Ça permet pas de gagner d'argent. En plus, c'est le principe des shorts d'être ultra viraux. Mais je suis hyper content parce que quand je pense à ce que 800 personnes ça représente dans la vraie vie, c'est énorme. 800 vues sur un short, ça peut être pas grand chose. Mais quand tu compares à la réalité, dans le réel, ça change tout. Parce que 800 personnes, ça fait quoi? Ça fait un lycée entier. Et si t'es un minimum sportif, toi qui me regardes, tu dois probablement savoir faire quelques tractions. Mais combien de personnes en vrai, c'est-à-dire dans la vraie vie, pas sur internet, mais combien arrivent à en faire des bien exécutés dans ta ville, par exemple? Je pense pas tant de monde que ça. Alors sois-en fier si tu sais en faire quelques-unes d'affilée. Moi j'ai des objectifs ambitieux dans la vie. Et je sais que c'est ce qui me donne une raison de vivre et de me lever le matin. Mais il faut pas oublier de se féliciter de ce qu'on a déjà accompli dans notre vie. L'objectif du développement personnel, c'est d'être une meilleure personne. C'est de se dire, ok, je suis reconnaissant de ce que j'ai accompli dans la vie, de ce que je possède, mais je peux en avoir plus en travaillant sur moi-même et en travaillant, en me consacrant à mes objectifs. Et certains disent que c'est l'obsession un peu capitaliste, de toujours en avoir plus, toujours avoir plus d'argent. Mais pour moi, la réussite, elle n'est pas seulement financière. Évidemment, c'est une des clés du succès, l'argent, selon moi. Mais il peut y avoir aussi fonder une famille, exceller dans un sport, par exemple. Tu peux aussi te consacrer à ta religion. Tu peux aussi avoir comme objectif de vivre de ta passion. Mais si tu veux te consacrer à fond sur tes objectifs ou tes passions, ça nécessite beaucoup de temps, quand même. Et si t'as pas d'argent de base, tu vas devoir en gagner. Et comment t'en gagnes? En vendant ton temps. Donc c'est à toi de gagner un maximum d'argent dans la vie pour un peu être libre financièrement et pouvoir faire ce qui te plaît de tes journées. Donc en gros, dans la vie, il faut être reconnaissant et être ambitieux. Moi j'ai actuellement 20 ans, je suis jeune, et je pense que si tu regardes les vidéos, tu dois avoir la vingtaine aussi. Et je pense que la vie elle est faite d'étapes. Et c'est ce qui fait que la vie a un sens. Parce que à 20 ans, t'as pas grand chose, t'as pas forcément beaucoup d'argent,
Mais au fil du temps, au fil voilà, de travailler sur toi-même, etc., tu commences à en gagner plus, tu commences voilà, à pouvoir t'offrir des choses, t'acheter une maison, t'acheter une voiture. Mais si t'avais tout eu à 20 ans, donc l'argent, les expériences, les voyages, etc., bah t'aurais fini le jeu de la vie même pas 30 ans. Mais est-ce que tu serais réellement heureux dans cette vie-là, où t'aurais déjà fini le jeu de la vie? Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de stars qui étaient jeunes et qui étaient connus, bah, qui ont mis fin à leur jour parce qu'ils avaient tout eu alors qu'ils étaient hyper jeunes, quoi. C'est comme les grands gagnants du loto qui claquent tout quelques années après et après il ne reste plus rien, quoi. Alors au contraire, si tu travailles voilà, sur toi, sur tes business, que tu commences à gagner de l'argent, bah, ça se fera étape par étape. Tu vas pas gagner 1 million d'euros le mois prochain. Tu vas commencer par 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, et après tu vas monter beaucoup plus haut, 10 000 euros par mois peut-être. Et si tu gagnes énormément d'argent, bah, tu auras appris à gérer cet afflux massif d'argent. Et quand tu auras réussi, bah, tu seras fier de toi quand tu achèteras une belle voiture, et tu sauras que tu as gagné cet argent avec ton travail et pas avec de la chance. Il faut pas croire, mais même avec 50 millions d'euros sur ton compte en banque, tu peux avoir des problèmes. Je pense notamment à des problèmes de santé. Et toi qui me regardes, je pense que voilà, t'es jeune aussi, t'as la santé, et bah faut que tu saches que la plupart des riches qui sont vieux, qui sont en mauvaise santé, ils seraient capables de donner toute leur fortune pour être à ta place, pour avoir 20 ans de nouveau, pour être en pleine santé.